Bonjour tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui pour vous montrer encore une fois une vidéo sur les fleurs, sur comment faire des fleurs. Je voulais vous montrer comment je faisais ces roses là. Je vous les montre d'un peu plus près parce que c'est vraiment un jeu d'enfant de faire ces roses là et en fait quand je les ai fait, j'ai pensé à ma petite nièce Lina qui est très manuelle et qui aime beaucoup faire des choses de ses petits doigts. Et je me suis dit que ça, j'étais persuadée en fait qu'elle arriverait à le faire toute seule. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer comment je faisais. Et ce qui m'a décidé, c'est aussi que pour faire ces fleurs-là, on a besoin de très peu de matériel. C'est-à-dire que moi, pour faire ces fleurs, je me sers de ce gabarit-là. Donc ça, c'est une étiquette 8 pétales que j'ai trouvée sur Internet il y a pas mal de temps, que j'ai découpée. Moi, je me sers de ce gabarit-là tout simplement parce que je suis une très mauvaise dessinatrice et que je ne sais pas dessiner ce genre de choses de manière très régulière. Maintenant, si vous n'arrivez pas à trouver sur Internet ce gabarit-là, je pense qu'en prenant juste un compas, en faisant un cercle et puis 8 demi-cercles tout autour, vous pourrez aussi très bien vous fabriquer votre gabarit vous-même. Alors moi, j'ai 8 pétales. Je sais le faire avec les 8 pétales, je sais ce que ça donne avec les 8 pétales. Maintenant, je pense que si vous avez moins de pétales, ça peut marcher aussi. Mais je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Donc en fait, pour commencer, j'ai refait avec ce gabarit-là. En fait, je l'ai posé sur une feuille. Et puis, j'ai découpé tout autour. Donc j'ai tracé, j'ai découpé tout autour. Et je me retrouve avec ça. Une fois que j'ai ça, avec mon ciseau, je vais venir découper le contour du cercle. Comme ça, en fait. Voilà. Je découpe tout autour. Et je vais faire un accordéon. Et en fait, au final, ça va nous faire exactement la même chose que les dies de découpe fleurs. Ça va nous donner un accordéon. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et on peut tous le faire finalement, c'est à la portée de tout le monde. Et puis ça coûte très peu d'argent aussi. Voilà, donc là je suis avec mon accordéon. La seule chose, c'est qu'une fois que j'arrive ici, j'ai plus les formes de pétales comme ici. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon ciseau, je vais venir fabriquer, continuer à faire des pétales. Donc je creuse avec le ciseau, hop, je remonte. Voilà, et je fais mes pétales. Je continue à faire mes pétales jusqu'au bout. Hop. Ce que je trouve intéressant aussi avec cette manière de faire là, c'est qu'au final, on a beau faire et refaire les roses. Ben, je ne sais pas si vous avez fait attention sur les roses que je vous ai montrées. Elles ne sont jamais pareilles. Elles sont toutes différentes justement du fait qu'on ne fasse jamais les mêmes pétales. Et c'est ce que je trouve intéressant. Alors certes, les fleurs sont très imparfaites, mais de toute façon, les fleurs ne sont pas parfaites, même dans la nature. Et je trouve que dans les projets, eh ben, c'est pas forcément gênant. Bien au contraire, moi de toute façon, je n'aime pas la perfection. Donc moi, ça me convient très bien. Voilà, il ne faut vraiment pas s'attendre à quelque chose de très linéaire, très marqué, parce que ce sera vraiment pas le cas, quoi. Voilà, donc en fait, on arrive, une fois que j'ai tout découpé, j'ai cette petite accordéon là. Et là, je vais faire comme avec les dies de découpe, c'est-à-dire que je vais retourner mon papier jusqu'au bout. Petite chose, quand vous avez du papier, par exemple, si vous voulez que ce soit cette face-là qui soit visible, et ben, il faut que vous enrouliez votre papier de ce sens-là, en fait dans le même sens. Et si au contraire vous voulez que ce soit ce côté-là, et bien il faut tourner le papier dans l'autre sens. Voilà. Donc là, je vais enrouler mes pétales, mon papier en fait, jusqu'au bout. Donc j'essaie de le faire très serré au début. Voilà. Pour vous aider, je sais qu'on peut servir de la pince. Je ne voulais pas vous le montrer avec la pince parce que je voulais vraiment vous montrer qu'on pouvait le faire sans matériel du tout. Voilà, et j'enroule jusqu'au bout. Donc, forcément, je pense que... Bon, vous devez entendre mes enfants qui sont à côté, ils font du bruit, c'est normal, c'est des garçons. J'étais en train de dire quoi, que oui forcément en fait il vaut mieux prendre du papier un peu épais. Donc là moi j'ai pris le papier que j'avais acheté chez Zeman qui est quand même assez épais, c'est du cardstock, parce que j'ai peur qu'avec le papier plus fin ça se déchire.
Alors toujours pareil avec les roses, si vous avez envie de donner un aspect vieilli, avant de faire ce qu'on est en train de faire là, vous pouvez froisser votre papier. Une fois que c'est encore comme ça, vous le froissez dans les mains et ça donnera un aspect un peu plus usé à la fleur. Une fois que je suis là, en fait, je vais relâcher ma fleur et ça va se dérouler. Voilà. Et là, on va essayer de donner la forme qu'on veut à la fleur. Donc, plus on dessert et plus la rose est large. Voilà. Et puis quand on arrive, alors moi ça me plaît assez. Oh, je vais peut-être zoomer, on voit peut-être pas bien comme ça. Moi là ça me plaît assez. Donc je vais venir mettre de la colle. Alors moi comme d'habitude je me sers du pistolet à colle. C'est juste que je suis pas très patiente hein, parce que vous pouvez mettre de la colle et attendre que ça sèche pour continuer. Moi je suis pas très patiente et j'en démords pas de mon pistolet à colle. Je crois que c'est une grande histoire d'amour. Voilà, donc j'appuie un petit peu sur le centre pour que le centre prenne aussi. J'appuie un peu, j'attends que ça sèche. Voilà. Et une fois que je suis là, on va donner en fait la forme à la rose. Attendez, hop, j'essaie de cadrer correctement. Voilà. Alors, j'écarte un tout petit peu les pétales. Et là, en fait, ma technique à moi, eh bien, c'est d'écraser les pétales tout simplement. Un tout petit peu, il ne faut pas non plus la démolir complètement. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop fait bouger. Voilà, moi je les écrase comme ça. Et après, alors vous pouvez le faire avec les doigts, mais là par contre je vais me servir moi de la pince parce que c'est quand même plus simple. Et bien on retourne les pétales, hop, vers l'extérieur, pour lui donner vraiment une forme de rose naturelle. Voilà. Et on fait ça jusqu'à obtenir comment dire, mince, en fait je pensais à autre chose en même temps que je vous parle, je suis désolée, jusqu'à obtenir en fait la forme de la rose que vous souhaitez. Voilà, il m'arrive des fois même de reprendre le ciseau et de redécouper un petit peu quand les pétales sont un peu trop grandes sur le dessous. Enfin voilà, il faut vraiment s'amuser avec les pétales et faut pas hésiter à découper, à retordre un petit peu. Alors après c'est pareil, vous pouvez ancrer les pétales, vous pouvez, comme je vous disais, vieillir le papier un petit peu avant, le mouiller un petit peu aussi, avant de faire la découpe, parce qu'après c'est trop fragile. Voilà. Hop. Voilà, bon vous avez compris le principe. Et on retourne. Donc c'est vraiment à la portée de tous. Et puis il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Voilà. Là, je l'ai un peu trop écrasé. Hop. Je peux même lui redonner une petite forme. Hop. On écarte les pétales. Je suis à l'extérieur du champ depuis tout à l'heure. J'ai pas fait attention. Je suis désolée. Bon, voilà. Après, il y en a certaines, vous allez les réussir, d'autres un petit peu moins. C'est normal. Vous pouvez après mettre des paillettes. C'est comme j'ai fait ici, sur celle-ci. Enfin, vous voyez, rien que celle-là et celle-là, elles sont totalement différentes, par exemple. Voilà, bon, celle-ci, j'ai pas fini de la travailler. Et puis, il suffit que je filme, comme d'habitude, pour que la rose ne me plaise pas, n'est-ce pas? Voilà. Bon, voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto, enfin, c'est même pas... Oui, tuto. Cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous. Et puis moi, je vous laisse là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde. Rebonjour tout le monde. Donc, juste une petite... toute petite vidéo pour vous montrer. En fait, la dernière fois, j'avais posté une vidéo
pour vous montrer une astuce que j'avais trouvée sur Pinterest. En fait, c'était pour faire des pieds d'alouette comme ça avec des perles de rocaille, donc des petites perles. Et je voulais juste vous montrer, en fait, pour celles qui n'ont pas de perles de rocaille, que j'ai essayé d'en faire avec des paillettes. Donc celle-ci, c'est celle que j'avais achetée à la Foire Fouille, comme ça et comme ça. Les pots sont ouverts, donc j'ai un peu peur de vous les montrer, voilà. Et en fait, c'est encore plus joli, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est autre chose encore, donc même si vous n'avez pas les mêmes paillettes que moi, hein, c'était pour vous montrer qu'en fait, c'était possible aussi de le faire aussi avec des paillettes, et je trouve ça très joli. Alors, je vous remontre, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo précédente, comment je fais ça. Donc, pour ça, je prends... Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez du sorte de fil de nylon, c'est ce que j'achète, ça je l'ai acheté à Castorama tout simplement. Et alors vous aurez un effet gris comme ça, avec le fil de nylon. Voilà. Soit, moi j'ai eu la chance de recevoir de la part de Lise du Scrap de Rose dans son... j'ai gagné son concours et elle m'avait envoyé une bobine comme ça de fil en fait un peu métallique. Donc j'utilise ça aussi. Soit si vous n'avez ni l'un ni l'autre, moi la dernière fois c'est ce que j'ai fait, je prends carrément des tiges de fleurs artificielles. Voilà, donc là moi j'aime bien celui-ci, autant m'en servir hein, puisqu'il est très fin et moi j'aime beaucoup. Puis il est vert, donc ça fait encore plus naturel. Donc j'en ai coupé un petit bout. Donc je prends une petite feuille, j'ai des paillettes de partout sur mon bureau, c'est normal. Je m'amuse depuis un petit moment, je vais juste zoomer un petit peu. Voilà, en essayant de cadrer le mieux possible. Non, je vais dézoomer, sinon vous n'allez rien voir. Excusez-moi. Hein. Un jour, j'y arriverai à zoomer correctement. Voilà, donc là, comme la dernière fois, avec les perles de rocaille, pour celles qui ont vu les vidéos. Pour les autres, alors moi, je viens avec mon pistolet à colle. Je viens mettre de la colle sur le bout. Là. Alors, au début, moi, je mettais une grosse quantité de colle. Et finalement, pour que ça fasse un peu épais, et il n'y a pas besoin parce que, je vous explique, une fois que j'ai plongé ma tige dans les paillettes, voilà, donc là, je donne une petite forme arrondie, et ben je peux revenir avec ma colle, tout simplement, pour que ça fasse un peu plus épais. Hop, et je replonge de nouveau. Donc moi, toujours avec mon pistolet à colle, maintenant, je pense qu'avec de la colle, ça devrait fonctionner. Bien sûr, de la colle en gel, hein. Je pense que ça devrait fonctionner. La seule chose, c'est que ce sera certainement plus long à faire sécher, mais ça devrait fonctionner. Voilà. Voilà, bon là, c'est pas encore sec, donc je vais éviter de trop toucher, mais voilà ce que ça donne. Et ça peut faire de jolis embellissements. Rien que là, j'en ai fait plusieurs et je trouve que rien que de les mettre côte à côte, voilà, c'est très très joli. Et voilà, pour les filles qui aiment les créations avec des fleurs, et ben ça peut faire de jolis embellissements. Voilà, et ben je vous laisse, c'était tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pardon, on recommence. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!